Daily Disney Dream, le podcast. Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Daily Disney Dream, le podcast. Aujourd'hui, on va vous parler d'un anniversaire et pas des moindres, celui des 30 ans de Disneyland Paris. Nous allons vous faire un retour sur les festivités préparées sur le parc pour cet événement. Évidemment, on va vous parler de la journée du 12 avril dernier puisqu'on y était tous. Et on va également faire un petit comparatif avec le dernier anniversaire célébré au parc, celui des 25 ans. Eh bien, je retrouve comme toujours mon équipier et meilleur chroniqueur du monde, Yann. Salut Yann. Salut Mel. Et on retrouve aussi Cécile qui était déjà intervenue avec nous sur le podcast de Encanto. Et je le sais, elle est super méga contente, extrêmement contente de nous retrouver. C'est Cécile. Salut Cécile. Salut Mel, salut Yann. Est-ce que ça va bien? Très bien. T'es contente, hein? Je le sais, hein? J'ai raison, hein? Dis-le. Mais je suis très très contente. Écoutez, je vous propose de commencer avec les festivités des 30 ans, puisque depuis le 6 mars dernier, on peut découvrir ce que Disneyland Paris nous a concocté pour son anniversaire. Alors, on commence par quoi? Qui veut se lancer? Bon, on peut peut-être commencer par la déco. Je pense que c'est la première chose qu'on voit en arrivant sur le parc. Donc, autant commencer par là. Le fameux médaillon. Donnons notre avis sur le médaillon. On peut donner un avis général peut-être sur la gare, qui est la première chose qu'on voit, avec effectivement ce grand médaillon. Qui nous emballe pas, franchement. Il peut faire un peu peur avec ses hélices. Quand même. Ouais, mais moi je le trouve joli. En plus, les couleurs elles changent. Bon, même si elles sont un peu plus ternes. Bon, ils ont fait un choix de couleurs pas très gai, même si moi je les aime bien. Mais moi je trouve ça original ce médaillon avec les petites hélices qui tournent. Je trouve ça très sympa. Alors, autant moi, les couleurs, personnellement, je n'aimais pas les couleurs des 25 ans parce que le gris et le bleu, c'est deux couleurs froides. Enfin, le gris, l'argenté et le bleu, c'est deux couleurs froides. Du coup, c'est pas des couleurs que j'apprécie forcément. Là, pour le coup, il y a du doré, le violet, et pas, bon, c'est pas une de mes couleurs préférées, pareil, mais pourquoi pas? Ça a marché ensemble en tout cas. Ça marche, ouais. Mais la couleur du médaillon ne me plaît pas. Autant de nuit, je le trouve super joli, parce qu'avec les éclairages, c'est superbe. Autant de journée, je le trouve pas fantastique. Alors peut-être parce que on a toujours eu des médaillons super canons. Et c'est vrai que ça soit celui des 25 ans, celui qu'on a eu pour Noël, celui des 20 ans, il y a vraiment eu des médaillons qui étaient très chouettes. On se rappelle de clochettes qui sortaient du médaillon. Voilà, je trouve que c'était magnifique. Autant celui-là, je ne comprends pas vraiment les espèces d'hélices, comme tu dis, autour qui tournent. Je ne vois pas vraiment l'intérêt. On dirait un peu un moulin à vent. Je n'ai pas bien compris pourquoi. Je pense que c'est pour donner un lien avec les jardins féeriques qui se trouvent sur Central Plaza. Ah oui. Vu qu'ils tournent aussi les mobiles de chaque. Donc je pense que c'est un lien avec ça. Mais pour rester un petit peu sur le médaillon, j'aime bien le violet du médaillon, mais je trouve que pour le coup, le logo est très fin dessus et qu'on ne le voit pas énormément. Et vu qu'il est dans une couleur un peu plus terne, je trouve qu'il ne ressort pas assez. Les petits médaillons autour avec les personnages, comme d'habitude, ressortent bien. Ils sont plutôt chouettes. Mais c'est vrai que ce gros-là a un petit souci. Après, en dessous de la gare, il y a des faux drapés qui, eux, sont pas mal parce qu'ils sont lumineux. Oui, c'est donc, cela, oui, la nuit. On dit voilà, en fin de journée, on les voit un petit peu mieux. Qui d'ailleurs, au niveau du gazebo, il y en a aussi. Oui. Et là, pour le coup, qui sont sublimes parce qu'au moment de la tombée de la nuit, ils commencent à s'éclairer doucement et on a un dégradé de couleurs qui est plutôt super chouette. Même le haut du gazebo qui tourne aussi, du coup, encore une fois, cet effet de mobile. Je le trouve, le gazebo, je le trouve vraiment réussi. Pour le coup, le gazebo est superbe. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, ce qui m'a tracassé un peu dans l'idée de décor, c'est que moi, le médaillon, il me fait penser un peu à l'univers steampunk, autant par les couleurs que par la forme, même au niveau du gazebo. Et en fait, on se rend compte que non, ils n'ont pas creusé dans ce sens-là. On retourne plus dans les années, 90, en fait, par le spectacle La Parade. Et au niveau de Central Plaza, on a justement ces petits trucs qui tournent là, dans les fleurs. Et je trouve qu'il n'y a pas de lien en fait dans la déco. Ils n'ont pas été
dans ce que... Je vois pas le fil conducteur, en fait, de leur décoration, quoi. Bah, je pense que ce que Yann disait tout à l'heure, le fil conducteur que moi ne me parle pas, mais c'est cette histoire de mobile, en fait. Le fil conducteur, ça serait que ça tourne autour du médaillon, ça tourne en haut du gazebo. Et quand on arrive sur Central Plaza, on a ces mobiles qui tournent aussi un peu partout autour du hub. Mais c'est pas. Non, mais il n'y a pas de lien de couleur, il y a pas... Non. Les mobiles en eux-mêmes, Non. je les trouve bien faits. Le médaillon en lui-même, pourquoi pas. Mais il n'y a pas de lien entre tout, à part ce truc qui tourne, en fait. Ce lien Oui. de rotation, mais il n'y a pas plus que ça, quoi. Non, parce qu'en plus, c'est vrai que même en termes de couleurs, certains médaillons sont, donc on a dit qu'ils sont violets, mais ça marche avec le thème du gazebo et le thème des 30 ans. Mais il y en a certains qui sont verts, enfin vert-marron, qui pour le coup est une couleur qu'on retrouve nulle part dans la thématique des 30 ans. Ah, ça fait thématique printemps. Oui, donc du coup, on est quand même tous très moyennement emballés par la déco des 30 ans. Après, on peut peut-être parler un petit peu plus de ces mobiles qu'il y a autour de Central Plaza. Il y en a certaines que j'ai trouvées superbes parce que je les ai vraiment, la réalisation était vraiment super chouette et les couleurs aussi c'est du métal, hein, je pense que rendait vraiment très bien. Autant il y en a que j'ai trouvé inutile et pas cohérente enfin c'est pas cohérente, mais voilà, j'ai pas vu l'intérêt. Et puis le placement aussi de certaines à certains endroits. C'est-à-dire qu'on a Jafar quand on regarde le château. Moi, personnellement, j'aurais pas mis Jafar quand on regarde le château. Je l'aurais mis, pourquoi pas, mais pas à cet endroit-là. Mais Jafar se retrouve avec à côté d'autres vilains. Oui. Avec Ursula et Maléfique, mais... Ouais. Mais je ne les aurais pas placés devant le château. Autant Maléfique, pour le coup, il y a le lien, éventuellement, mais j'aurais bien vu Maléfique avec Aurore devant le château. Pourquoi pas ou alors juste les princesses, et d'un côté les méchants, mais j'aurais pas mis les méchants devant le château. Alors, il y a quand même un très gros engouement autour des méchants, donc je peux comprendre, mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage. Un peu dommage. Et puis du coup, ils ont séparé les films parce qu'on a le génie aussi qui n'est pas avec Jafar. Il est dans la partie amis. C'est-à-dire qu'il y a 10 jardins à peu près, il me semble, 10 jardins différents. Et il y a une trentaine de personnages. Ils ont fait des thématiques parce que les princesses, elles sont ensemble, il me semble. Ouais. Tatiana, Mérida et Belle. Oui, c'est ça. Ouais. Même, enfin, elles sont en plusieurs endroits parce qu'après, on retrouve... Il y a Cendrillon. Et... Aurore. Et Blanche-Neige. Et Blanche-Neige, ouais, c'est ça. Mais oui, peut-être le génie avec les amis, il est peut-être avec Timon et Pumba, non? Oui, je crois qu'il est avec Pumba, plutôt du côté de Frontierland. Enfin, après, la thématique, le mobile avec les 3 lapins, je sais pas d'où ça sort, quoi. Enfin, les 3 lapins, je crois que je ne l'ai pas vu celui-là. Il est inutile, mais enfin, ils auraient mis un mobile avec Pampan, Fleur et un petit Bambi, un truc comme ça, bon, t'aurais compris. Mais à 3 lapins, je sais pas. Ah oui, bah non, je suis passé à côté. Je On mélange les 30 ans, Pâques et le printemps, quoi. Moi, j'ai trouvé que ça faisait très thématique pas des 30 ans, de printemps, pour le coup, et moins thématique des 30 ans. C'est pas charismatique pour un 30e anniversaire. Autant ça peut très bien passer dans une saison du printemps. Autant, voilà, pour une saison, un anniversaire des 30 ans quand même, c'est un anniversaire qui se fête, c'est assez dommage et on peut passer à côté. C'est vrai que tu n'as pas ce fil conducteur qui t'emmène de la gare de Main Street jusqu'à Central Plaza. À part aussi, on retrouve le médaillon en version miniature sur les lampadaires le long de Main Street. Heureusement. Oui. Heureusement qu'ils ont ajouté un petit truc. Oui. Bon. Non, mais c'est vrai, à chaque célébration, à chaque saison, on a des petits médaillons sur les lampadaires. Alors, heureusement qu'ils en ont rajouté pendant les 30 ans. Oui, c'est vrai. Oui, mais des fois, on avait d'autres choses en plus. Par exemple, sur le dessus, on a eu pour les 25 ans, il y avait Clochette qui était au-dessus de chacun des lampadaires de Main Street. Donc, ou après, quand on s'est retrouvé, alors c'était plus sur Central Plaza, mais quand c'était la saison Princesse et Pirates, il y avait Oui, les boules. Elles s'étaient habillées avec
le foulard de pirate ou il y a peut-être autre chose que le foulard. Et on a à Halloween aussi, pareil, il y a des petits chapeaux sur le haut des lampadaires. De sorcières. Ouais. C'est vrai que là, pour le coup, les lampadaires, c'est toujours des lampadaires. Mais ils ont le... ils ont le mérite d'éclairer. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien le soir. C'est déjà bien. On peut peut-être parler aussi un petit peu du merch au niveau des produits exclusifs des 30 ans. Alors, je sais que Cécile va nous parler d'un produit en l'occurrence parce qu'elle elle le cherche, elle le veut. Cécile, on t'écoute. Ouais, moi, c'est le pouce-mousse, quoi. je crois que ça, voilà, j'en voulais qu'un. Et non, il y en a qui en ont acheté 30 par 30. Donc, j'ai plus de pouce-mousse. Donc, je suis un peu triste pour voilà, du merch des 30 ans qui a duré 2 jours sur le parc. T'es méchante, t'es méchante, t'es mauvaise langue, je dirais même, parce que... Elle a duré 3. Ils ont fait un réappro et ça a duré 1 jour de plus au moment où ils ont fait le réappro. Ouais. Donc non, pour moi, tout le merch, il y a le pouce-mousse, il y a eu l'histoire qu'on a entendue avec les gourdes. Qui sont revenus. Les gourdes, voilà, qui sont revenus, ils ont fait un rappel. Alors, il n'y a pas beaucoup de merch dans cet anniversaire. Et en plus, ils rappellent les produits parce que l'autocollant ne tient pas. L'autocollant ou je ne sais pas trop quoi. Oui, c'est l'autocollant. Oui, parce que ça se décolle, donc ça doit être un autocollant. Ouais. Voilà, donc un sac, un Loonfly. Alors là, il fallait venir avec des gros sacs pour pouvoir charger tous les Lunchfly. Parce qu'on le rappelle quand même pour ceux le Lunchfly est je pense, un schéma particulier pour être vendu après. C'est un produit exclusif et rare. Et effectivement, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on est passé à côté parce que certaines personnes pas mal intentionnées en achètent par centaines, je dirais, et pour les revendre à côté. Et ça devient un vrai fléau parce que du coup, pour les personnes comme toi qui adorent cette marque et adorent ces produits-là, et ben, ça devient très compliqué d'en acheter et d'en avoir. Alors là, pour le coup, je le trouvais moche. Mais du coup, parce que non, parce qu'il ressemble grandement, voilà, pareil, il ressemble grandement le Loungefly de décembre dernier de la collection Mini of the Main Attraction là, qui sort tous les mois. Donc ils ont pas été chercher très très loin, quoi. Mais oui, enfin pour ceux qui en voulaient un en tout cas. Maintenant, il le cherche sur Vinted. C'est ça. Au double du prix. Au double du prix. Bon, je suis pas sûre que la cote monte beaucoup, mais... Et du coup, est-ce que certains d'entre vous ont quand même acheté des produits des 30 ans, Yann? J'ai acheté un magnète. C'est bien. Parce que bon, moi, je trouve que c'est bien d'avoir au moins un magnète avec le marqué le 30. Mais j'ai pas eu l'occasion d'acheter autre chose parce qu'en fait, un peu comme Cécile, je voulais m'acheter le savon, mais effectivement, le jour où j'y suis allé, il n'y en avait pas. Et je crois que toutes les fois où j'y suis allé, il n'y était toujours pas. Donc, je n'ai pas pu l'acheter. Je l'ai aperçu lors de la soirée passe annuelle. Mais je me suis dit que je n'étais pas allé à la soirée pour aller acheter ça. Et le lendemain, déjà, ou 2-3 jours après, il n'y en avait déjà plus. Donc, je n'ai pas pu acheter autre chose. Et vu que je ne suis pas fan du thème et des couleurs de l'anniversaire, les produits ne m'intéressent pas beaucoup. Au niveau des vêtements, tu veux dire? Ouais, au niveau des vêtements. Ouais. Après, en produits, à part des boîtes à gâteaux et... Du chocolat en poudre. Et du chocolat en poudre, voilà, il n'y avait peut-être pas des choses, ça m'attirait pas. Alors en plus, ils n'ont pas... je trouve qu'à l'inverse des 25 ans où ils avaient sorti les produits en amont, donc à l'ouverture de la saison, là, ils les ont sortis par à-coup, ce qui fait que c'était compliqué pour en avoir, c'était compliqué pour être dans la thématique. Les adultes, ils ont sorti des choses bien plus tard. Il y a des choses qui sont sorties cette semaine, d'ailleurs. Oui. Des kawaii, je ne saurais même pas comment dire l'appeler. Ah oui. L'espèce de... Ouais, c'est un kawaii. C'est un kawaii, ouais. Oui. Violet brillant, là. Ils ont sorti pas mal de choses en tout cas, post-anniversaire et pas par à-coup. Vraiment, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je sais qu'au niveau de tout ce qui est plutôt style la chose qu'on achète à chaque fois, comme les mugs, j'en ai pas pris parce que, pareil, j'ai pas... Enfin, rien d'exceptionnel.
Pour le coup, les couleurs, moi, j'aime bien. Alors, j'aime pas forcément le violet, mais j'aime bien un peu ce truc. Moi, j'adore les années 90. Du coup, j'aimais bien ces rappels de couleurs. Mais il n'y avait rien pour les adultes. C'était compliqué. Et j'ai trouvé mon bonheur chez les enfants. J'ai pris une taille 14 ans et je suis très contente. Je l'ai porté le jour des 30 ans. C'était un sweat rose. Mais effectivement, c'était compliqué pour trouver des choses qui nous plaisaient, des choses qui pouvaient nous aller aussi en taille. Et puis encore une fois, au niveau des prix, ils se sont un peu lâchés. Oui, et puis en plus des prix, il fallait pouvoir accéder à la boutique. Exact. Il y avait régulièrement des heures de queue pour pouvoir entrer chez Flora pour aller découvrir les produits. Donc c'est vrai que ça Après, peut décourager. il y a une des collections qu'ils ont sorties un petit peu avant. Alors, même si elle n'est pas rattachée en elle-même aux 30 ans, mais il y a eu la collection iridescente de Loonfly avec le set de d'habitude, le jersey, le sac et les ears. Donc, celle-là, elle était plutôt pas mal. Mais c'est vrai que ça restait dans le raccroché aux 30 ans par le fait d'être iridescent, ce qui est un peu ce qu'on peut retrouver sur le kawaii, par exemple, qui viennent de sortir, parce que du coup, ils viennent de le sortir, mais en taille adulte, parce que du coup, en taille enfant, elle était déjà sortie. Mais il n'y a pas... Moi, j'ai trouvé que par rapport aux 25 ans, où justement, il y avait le Teddy, et c'était vraiment la pièce des 25 ans, où là, cette année, il n'y avait pas de pièce... Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait un truc à avoir, quoi. Et Enfin, Cousmousse, mais... Je rebondis vraiment sur ce que tu dis parce que pour le coup, on en reparlera après. Mais on était là-bas le 12 avril. Et ce qui était flagrant, c'est que le 12 avril, pour les 25 ans, tout le monde avait le Teddy des 25 ans. Tout le monde. Et là, pour les 30 ans, tout le monde avait le Teddy des 25 ans. Ouais, c'est vrai. C'était vraiment flagrant parce que il n'y avait pas de, comme tu dis, de produits phares. Et, Je suis pas trop Yann n'est d'accord pas avec d'accord. vous. J'ai eu l'impression, enfin, je trouve que le jersey blanc avec Oui, le Bah oui, logo rose. bah oui, mais pareil, il a fait 2 jours. Ah oui, oui, pareil. Mais je veux dire, pour le 12 avril, beaucoup de personnes avaient le jersey. C'est vrai ce que tu dis, effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui... Pas, il y Alors, avait ils avaient par-dessus le Teddy des 25, mais souvent ils avaient en dessous le jersey de cette année qui je pense, plaît parce qu'il est, enfin, on le voit Ouais. quand les gens arrivent à le trouver, ils sont nombreux à le porter. après, il était joli, il était pas mal. Alors, moi, je trouve qu'ils sont trop fins et déjà en blanc, c'est transparent un peu et du coup, vu qu'ils sont très fins, encore plus. Mais effectivement, ça changeait. Moi, effectivement, tu as raison, j'en ai vu pas mal. C'est peut-être justement ce que je reproche, c'est que les 25 ans, pardon, c'était argenté, gris, bleu. Le Teddy est très reconnaissable. Pour le coup, effectivement, le jersey, on en a vu beaucoup, mais il n'est pas reconnaissable parce qu'il est blanc, alors qu'il aurait été violet. Violet du kawaii, ouais. Voilà, waouh, il aurait flashé. On a eu Bah là, des c'est juste les jerseys. logos qui sont comme ça. Ouais, Mm. mais on a eu des jerseys à un moment quand ils nous ont fait celui de Toy Story, là, le bleu et vert. Le néon, Oh là là la là là. collection Néo. Je suis pas sûre qu'elle soit rattachée à Toy Story, c'est juste les couleurs qui rappellent, mais Bah, moi, en tout cas, je l'associe à. aux aliens, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, Ouais. et là, pour celui-là, ils avaient quand même ils ont sorti avant, ils avaient sorti un jersey. Mm. Elle marqué le loading dessus. Ah oui, Oui, c'est vrai, c'est des vrai. 30 ans, oui. Donc Mais avant les c'était pas 30 beau. ans. C'était pas beau, Bah, soyons honnêtes. j'étais pas fan de cette barre de chargement, mais on était quand même assez proche de la thématique. Alors même s'il était bleu, il aurait pu pousser un peu plus vers le violet et on aurait été à plus raccord avec la thématique quoi, et les couleurs. Ouais, je trouve qu'ils ont vachement joué sur à l'inverse des 25 ans où on n'avait pas autant de réseaux sociaux. Là, on a quand même eu pas mal de vidéos de présentation des produits. On a vu les ambassadeurs avec, on a vu plein de choses avec et on nous a un peu survendu du rêve. Et je trouve que moi, j'ai eu une déception au niveau du merch alors que je m'attendais à quelque chose beaucoup plus fun, peut-être simplement beaucoup plus fun et j'étais déçue. Il y a aussi eu le 12 avril, du coup, ils ont sorti, il y a des produits qui sont sortis le jour même, comme le t-shirt des 30 ans, où il y avait une file de gens qui attendaient pour ce t-shirt, qui a été sold out d'ailleurs.
Et il y a eu aussi Haribas, je crois, qui a sorti un médaillon, je crois, en verre avec J'y étais ou quelque chose comme ça. Ah, Les 30 ans, j'y Oui. étais. le jour des Le 30 ans, jour ouais. même, ouais, ouais. Et il y avait une file de gens qui attendaient pour ces deux Bon, produits-là. après ce médaillon, j'y étais. En fait, il se retrouve à la boutique. En vrai, le lendemain, je suis passé à la boutique Arribas au Disney Village. Ouais, il y en avait Et encore. c'est une pièce personnalisable. C'est-à-dire que tu fais graver ce que tu veux sur la pièce et Hmm. dont le motif qu'ils avaient prédéfini est marqué j'y étais. Ah Donc, oui, c'était pas un d'accord. produit vraiment alors, exclusif, entre guillemets, quoi. Tu pouvais quand Hmm. même le trouver à Ah bon, Arribas les autres ouais. jours. Bon, et à défaut de s'habiller, est-ce que on a pu manger? Est-ce qu'il y avait un peu de food des 30 ans particulier? Alors, moi, je parle tout de suite de l'énorme galette Saint-Michel. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire de marque, mais j'ai besoin de parler de cette énorme galette Saint-Michel qui est vendue à un prix de malade. J'étais 12 €. 15, non, c'est pas 15, non, c'est 12. Je crois que c'est 12. 12, ça me Aïe. paraît déjà énorme. Ouais, Alors pour une 15, galette, oui, peut-être. effectivement. Mais ouais, il y a cette énorme galette avec écrit 30 ans. Qu'est-ce qu'on avait comme food aussi? Ils ont sorti les nouveaux sandwichs en forme de Mickey, qui il y a une version végétarienne et une version jambon kiri, le fameux kiri qu'on retrouve partout. Et Kiri, donc, Kiri, il y a Kiri! déjà ça qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Normalement, ils ont une petite sponsor avec Kiri parce que Ouais. quand tu vas dans les restos, c'est toujours de la soupe avec du Kiri pour les enfants. Donc, je crois que. Parce qu'au niveau de Cars, c'est la vache qui rit, du coup, je sais pas si. Ouais, mais ça, c'est pour le rouge. Enfin, Oui. ouais. Après, Ouais. il y a eu la glace qu'on a dû choisir. Et celle qui a été choisie, c'est celle au goût bonbon fraise avec des Moi, je ne l'ai meringuettes. pas goûté, Mais hein. non, du coup, je sais pas. On n'a pas fait la chasse Qu'est-ce que. Si toi, tu as mangé quelque chose quand on y était là pour les 30 ans, tu as mangé avec. Il y avait des chips violettes. Oui, une gaufre. Ah! Tu as Ah mangé oui, quelque chose si, de j'ai salé? mangé. Oui, c'était une gaufre. Je sais même pas si elle avait je me rappelle même plus si elle avait la tête de Mickey ou pas. Non, Mais c'était une Non. gaufre. c'était Ouais, une gaufre toute simple, mais sur un bâton, il me ah semble. oui, exact, c'est ça. Une gaufre sur un bâton avec une sauce au bacon. C'était au studio. Une sauce au bacon avec des chips de pommes de terre vitelottes, donc les pommes de terre violettes. C'était plutôt pas mal. Bon, bon enfin, moi, j'ai peut-être un peu trop de sauce, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Et Yann, tu n'avais pas pris le menu des 30 ans aussi Ah non? Si, Attends. si, Si. en En coulisses, ils En ont coulisses? sorti un coulisses. menu de 30 ans qui était plutôt pas mal. Je pense qu'en foot, ils se sont quand même assez donné cette année. Il y a un cheesecake, ce qui est vendu avec un. Un nappage. Voilà, il y a un cheesecake nappé violet avec avec un bâton qui est donc comme une glace, sauf qu'il est bon. Le cheesecake est bon, mais avec le bâton, bah, ça reste un cheesecake, donc c'est assez difficile à manger. Il y avait le cookie rose. Les deux cookies que tu as mangés? Voilà, bah, le Hmm. cookie au chocolat, il existait déjà. Le cookie avec la forme de tête de Mickey. Et du Hmm. coup, ils ont fait un cookie rose au cranberry. Pas trop mal. Il est très gros pour le coup. Ah Il est oui, pas, par il contre, est. il est. Non, non, par contre, il est bien. Moi, j'adore celui au chocolat. Mais non, non, franchement, ça fait une bonne pause goûter, ou pause de ce que vous voulez, Hmm. mais c'est plutôt pas mal. Donc vous l'aurez Et il y a compris, eu. Cécile mange beaucoup. Non, mais attendez. Il y a eu aussi le riz soufflé, là, en forme Oui, de c'était Mickey. celui-là dont je te parlais tout à l'heure quand j'ai dit les deux cookies que tu as mangés. Je parlais du rose que tu as pris et Ah bah, il y le en a un riz Le riz soufflé. soufflé. troisième. Voilà, pardon, Il y en a, c'était celui-là. il y en a un troisième. Celui au Du coup, chamallow qu'on n'a pas aimé, là, voilà, qu'on c'est a ça, tous. qui était Voilà. archi sucré. Hmm. Il est très sucré. C'est du riz soufflé en forme de Mickey, nappé chocolat et une autre partie qui est à la guimauve, ouais, ou chamallow. Oui, ça, C'est beaucoup trop. Enfin, Hmm. franchement, ça Puis collait aux dents. il y a aussi ouais. un beignet à l'abricot, je crois, et même au chocolat. Une glace Mickey aussi, une glace en forme de tête de Mickey Ah oui, au ils ont Oui, chocolat. sorti des Enfin, classes, ouais. ça a l'air chocolat sur le dessus, je sais pas quoi elle est exactement. Mais je pense qu'ils sont quand même. On a c'est pas beaucoup de mal. food.
C'est pas mal, on a des et qui sont différents en fonction de là où on se trouve dans les parcs. Oui. Ce qui est plutôt pas mal, ça permet de pas manger la même chose à chaque fois. On a quand même un large choix. Et puis pour le coup, un large choix, excusez-moi. Et on a aussi on a du salé et du sucré. Oui. Qui est plutôt pas mal. C'est plus rare d'avoir du salé en général dans les petits kiosques en extérieur. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Après, on a eu aussi une réouverture de restaurant qui s'est faite ces jours-ci. C'est le Todd Hall qui a réouvert. On l'attendait celui-là. Ça faisait depuis tellement le temps qu'il était fermé. Et le Walt. Je pensais que tu allais dire le Walt. Oui, c'est vrai. Alors, pour le coup, c'est parce que nous, on va un peu moins manger au Walt, je pense. Je pense que c'est pour ça. Mais ça doit être ça. Excuse-nous, Cécile. Mais effectivement, on est très content que tu nous invites pour la prochaine fois. Ça nous fait plaisir. Évidemment. Et je paierai ma tournée de fish and chips. Un très bon fish and chips finalement. Que tu as mangé le lendemain. Que j'ai mangé à mon dernier séjour. Et le fish and chips, c'est plutôt pas mal. J'ai eu plus de mal avec le dessert, qui est une espèce de gâteau roulé au kiri. Donc, c'était peut-être le kiri. Et là, pour moi, c'était ça le faisait pas. Donc, j'étais pas fan. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils proposent aussi, pour le coup, c'est soit le fish and chips, soit une version végétarienne. Donc, c'est plutôt bien d'avoir le choix dans un resto, mais il n'y a que ces deux plats. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre, il me semble. Après, Todd Hall, ils sont très... ils ont toujours été comme ça. C'est pas... Ça a toujours été un parti pris de fish and chips. Et je trouve que c'est bien qu'ils aient varié avec un menu végétarien de l'autre côté. C'est pas mal. Ça permet à d'autres personnes d'avoir accès au restaurant. Et c'est plutôt chouette. Tout à fait. Et si on parlait aussi maintenant des shows, c'est-à-dire, des shows, il n'y en a pas 800 de nouveau, mais on peut parler de la parade. Oui. La nouvelle parade. Alors, Yann, tu nous as dit tout à l'heure que tu n'appréciais pas forcément les costumes des danseurs. Tu n'accrochais pas avec cette thématique? Non, je ne suis pas méga fan de la tenue. Après, ça fait très années 90. Hein. Je trouve qu'ils sont un peu en jogging, tout ça. Ça va dans le thème, donc pourquoi pas. C'est juste que ça me plaît peut-être pas forcément. En revanche, la parade, j'ai adoré. Alors, la parade, elle s'appelle Rêvons et le monde s'illumine. On peut la voir 4 fois par jour sur Central Plaza. Gros fan. Et j'aime beaucoup la parade, j'adore la musique. Pour le coup, en musique, on a un mélange, parce que quand ils arrivent, ça commence sur une chanson qui s'appelle... Un monde qui s'illumine. Non, ils arrivent sur Ready, for, Ready for the Ride. Ah oui. Voilà, qui est remixé avec Un monde qui s'illumine. Et après, chaque petite scène avec les personnages la musique change. On reste un peu sur le même fond sonore et les mêmes styles de musique, mais elles sont adaptées avec les personnages qui viennent sur scène. Donc pour ça, la parade est quand même super, elle est super dynamique. Les danseurs, je pense qu'il y a une dizaine de danseurs et ils ont une énergie folle qui fait que on est dedans et on a envie de danser avec eux tout le long, pendant les 15 minutes que dure le show, quoi. Ah, totalement. Moi, alors, autant j'avais beaucoup d'appréhension et je n'étais pas fan de ce que j'avais pu voir sur les réseaux sociaux au début, quand ils ont fait les premières parades et que forcément, j'étais pas forcément là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je comprenais pas trop, j'étais pas emballée. Et vraiment, j'ai complètement changé d'avis en voyant la parade de mes propres yeux. La musique est juste dingue. L'ambiance est folle. Les danseurs, je pense que les performeurs, c'est vraiment le point clé de cette parade. Ouais. Ils sont exceptionnels. Ils ont une énergie qu'on ressent, mais partout. Vraiment, j'étais très, très impressionnée. Que ce soit les performeurs ou danseurs habillés en années 90 ou les autres, que ce soit les caractères aussi. Vraiment, c'est top. La musique est géniale, comme je disais. Et comme tu disais, Yann, le fait qu'il y ait un petit mix de plusieurs chansons qu'on connaît, ça permet aussi de retrouver des chansons qu'on aime. Je sais que tu aimes les chansons, mais c'est vrai que j'étais vraiment totalement emballée. Et pour le coup, j'aime les costumes. Je sais pas pourquoi, parce que je ne m'habillerai pas comme ça. Mais je les trouve tellement en coordination avec le spectacle
que j'adhère, mais totalement, vraiment totalement. La seule chose que je ne comprends pas, c'est le char. Le char, les vitraux multicolores, j'ai pas accroché et comme le médaillon, j'ai pas vu l'intérêt. Je peux pas dire que c'est moche, mais j'ai pas vu le fil conducteur. Il l'aurait mis tout en, tu vois, un dégradé de violet, pourquoi pas? Ouais, mais là, Mais non, c'est plein de couleurs différentes. Et je sais pas, j'ai pas compris. Et pour le coup, quand vous êtes sur Central Plaza, vous en prenez mais plein la tête. Il y en a devant, derrière, il y en a sur le hub, il y en a de partout. Vraiment, et ils bougent pendant la parade, ce qui fait qu'on a plusieurs personnages. Il y en a qui se trouvent devant nous. Ils bougent aussi quand ils sont sur Central Plaza, sur les espèces de petites estrades. Il y en a 4. Ils se déplacent et le show ne s'arrête jamais. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un show comme ça. Cécile, tu es perplexe? Bah, moi, je suis un peu neutre, pour pas dire que j'aime pas trop. La musique, elle me vend pas du rêve. J'ai juste bien aimé quand ils sont justement sur le hub, qui dansent tous sur les petites... Estrade. Ouais, des estrades. Les musiques un peu remixées, ça j'aime bien. Mais ouais, pareil, il n'y a pas de fil conducteur en fait. C'est là par contre, je te rejoins sur les Mel, je te rejoins sur les chars, les vitraux. En fait, c'est juste des moyens de transport pour amener les personnages sur le hub, quoi. C'est tout. ouais, Il y a pas de on peut thématisation s'estimer pure, quoi. content. On aurait pu avoir les tricycles des 30 ans. C'est vrai ce que tu Bon. dis. On aurait pu avoir les tricycles des 30 ans, c'est vrai. Des 20 ans, 25 ans. Oh la vache. Oui, mais bon, ils nous le ressortent à tous les anniversaires, donc on aurait pu avoir les tricycles. Ah, même à C'est Halloween, vrai. ils y sont. Ouais. Hein. On les a. Ah oui, oui, oui. Ouais, enfin, ouais, enfin, thématiser vraiment en violet, les tricycles, ça m'aurait pas étonné, ça m'aurait pas dérangé. Mais là, moi, je sais pas. Pareil, je trouve ça un peu dommage parce que, alors, c'est cool. Bon, on avait déjà vu Coco, mais on a vu Joie, qu'on n'a pas, qu'on voit pas en fait, enfin, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Euh, Bah, Qui ça, même on a vu Coco, Nick. on le voit pas Nick souvent. Hein. Ben, Coco, il est à Miguel plutôt. Frontierland. Non, Oui, il mais est à pas. Frontierland, ce Oui, qui nous Miguel, manque, ouais. C'est une marionnette. une C'est marionnette. Ah, pas. C'était la exact. Non, première non, fois exact. qu'il Oui, sortait oui, comme ça. exact. Miguel, on l'avait jamais Non, en vrai oui, comme ça. Enfin, exact. Bon, du coup, ça fait un des personnages. Il y a Nick Qu'on et avait vu Jodie, aux 25 oui. ans. qu'on voit, qu'on avait vu aux Mhm. 25 ans. Mais du coup, ouais, enfin, ils auraient peut-être pu faire un effort pour nous lâcher peut-être 10 persos de plus rares, quoi. Parce que, bon, c'est bien, hein, on revoit toujours ce qu'on aime, mais c'est pas transcendant. C'est pas, on se dit pas, ouais, c'est un gros spectacle des 30 ans, Après, quoi. il faut aussi se rappeler que pour les 25 ans, on a eu la Disney Star on Parade. Pour le coup, on n'avait que des nouveaux chars, on avait des nouvelles musiques, on avait des nouvelles danses. C'est vrai qu'on prend une vraie parade. On prend une vraie parade dans la Mhm. tête. Parade qui est toujours et qui fonctionne toujours et qui est toujours là en fonction du moment où vous y êtes, qui est là en fin de journée en tout cas. Alors que là, c'est un plus de la parade. C'est un, Bah là, on est on est sur sur un un spectacle spectacle. à la thématisation princesse et pirate où il fait qu'on a 2 chars et c'est tout. On n'a pas plus. Pour le coup, ouais, je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que ils pouvaient pas sortir plus parce que c'est que ce petit spectacle-là. C'est pas comme la Disney Star on Parade. Par contre, ils auraient pu en refaire une parade en entier. Ça, je suis d'accord et je valide évidemment. Parce que moi, alors je sais que tu aimes la musique des 25 ans, mais alors moi, j'en ai ras-le-bol de cette. Je n'aime pas autant Magic Everywhere des 20 ans, mais pour moi, c'est la meilleure de toutes. Yann, merci. Je vois que tu es d'accord avec moi. Oui, oui, je Autant confirme. celle des 25 ans, je ne valide pas et j'ai vraiment eu du mal à m'y faire. Je crois que la seule chose qui fait que je m'y fais aujourd'hui, c'est qu'on ne l'a pas eu pendant un certain nombre de temps à cause du Covid et que j'ai été tellement contente de entendre la Mhm. musique que ça me fait plaisir de l'entendre. Mais sinon, je ne l'aime pas du tout. Bon, je crois qu'on a fait le tour parce qu'il n'y a pas... Il y a Bah pas... si, il nous manque une chose. On a Ah, quand même
spectacle nocturne en pré-show de Illumination. Ah, oui. Oh là là, tu vois, c'est spécial tellement 30 ans. Non, mais il nous a tellement marqué. Effectivement, tu as raison. Parlons de la nouvelle technologie. Même si ça nous marque peut-être pas, mais alors donnons notre il est là. avis. Yann, lance-toi vu que c'est toi qui nous en as parlé. Alors, mon avis là-dessus, ça va être assez rapide, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec les drones. Je trouve ça génial. Leur apparition, ça rend bien parce qu'on ne les voit pas arriver. Ils sont suffisamment loin pour pas qu'on les entende. Enfin, c'est quand même bien fait. Mais j'ai pas compris le concept de ce qui est projeté sur le château. Pour moi, c'est juste des couleurs qui bougent et ça apporte rien. Il n'y a pas d'histoire qui est racontée dans ce pré-show. Alors, pré-show, en plus, qui n'a pas toujours été un pré-show, il y a eu une partie pré-show et une partie post-show. Autant je trouve que le pré-show a un intérêt parce qu'il permet d'attendre Disney Illumination et ça fait toujours du bien. À un moment, on avait, je sais plus, les trucs de la Terre, c'était pas trop mal. Voilà, c'était pas trop mal. La nature, Il y a eu des petits shows comme ça en amont. Ça aide les gens à attendre parce qu'en général, on attend longtemps en avance et dehors. Du coup, ça c'est pas mal. Moi, j'ai aimé les drones j'ai aimé l'illumination des 30 ans, tout du moins d'un seul coup, quand on est en nuit noire et qu'on voit les 30 ans dans le ciel. Je trouve ça génial. Après, est-ce que pour moi, ça vaut un spectacle des 30 ans? Non. C'est-à-dire que clairement, on a juste rajouté 2 drones, enfin 2, non, il y en a plus, mais on a rajouté des drones qui font les 30 ans, enfin le chiffre 30. Bon, voilà, 25 ans, on avait Disney Illumination, quoi. C'est un petit peu compliqué. Donc, c'est bien, en post-show, ça fait passer, en pré-show, je veux dire, ça fait passer le temps. Plus après, non. Non, mais franchement, je trouve que c'est une bonne valeur ajoutée. Les drones, moi j'aime bien l'idée. Maintenant, moi je suis plus Team Dream que Team évidemment, Illumination. Non, mais là-dessus, évidemment. Voilà, je vais pas plaider en faveur de ce show. Bon, ils ont rajouté 2 drones. C'est sympa, ils ont fait un effort, c'est cool. On le souligne. Voilà, on souligne que ça permet d'attendre 5 minutes le spectacle. Voilà. On a vu qu'on n'est pas grand fan de Illumination, on a quand même tendance à partir avant. Et c'est pas, on va pas se forcer à rester jusque-là. C'est pas ce pré-show qui va nous faire rester. Non, c'est vrai. Enfin, c'est ça que je veux dire. C'est pas lui, on se dit pas, tiens, on reste pour au moins voir ça. Vrai. On l'a vu une fois, on est content, on l'a vu, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais, c'est vrai. Et en parlant de déception, sans faire une transition et spoiler la prochaine partie, on va peut-être vous raconter un petit peu la journée du 12 avril dernier qu'on a vécu en direct. On était dans les starting blocks dès le matin. Grâce à Cécile, la conductrice, qui était devant les grilles du parking. Nous étions présents à 6h15, messieurs, dames, devant les grilles du parking. Grille qui n'ouvrait qu'à 8h, on était contents. Alors, on va essayer de vous raconter ça un petit peu, parce que c'est vrai qu'on on est monté un petit peu en pression à ce moment-là. Tous, je pense, hein, quand je dis on, c'est vraiment tous les gens présents. Donc, c'est-à-dire, nous, on était les premiers devant les grilles avec, je ne sais pas combien il y avait de caisses, mais on était les 10 premiers dans les caisses. Et il y avait 10 km derrière nous de voitures qui étaient dans le même état. C'était déjà on était déçus qu'ils n'ouvrent pas en avance un petit peu pour le coup et ils étaient surtout on est tombé malheureusement face à des cast members qui je pense ce jour-là soit n'étaient pas prêts mais je vois pas comment on peut ne pas être prêt, soit qui n'avaient pas envie. Et on n'est pas tombé avec des gens qui ont pu nous mettre dans une bonne ambiance, une ambiance sympathique. Je repense à Lauriane, tu étais déjà partie à ce moment-là puisque tu étais invitée à un press event aux 25 ans, mais avec Cécile, quand nous étions aux 25 ans, je me rappelle encore qu'avec les cast members, nous faisaient chanter Joyeux anniversaire. On l'a chanté dans toutes les langues pour nous faire patienter et c'était cool parce que c'était une bonne ambiance, c'était sympathique et les gens avaient le sourire. Pour le coup, là, dans la voiture, c'était vachement moins sympa. Non, et puis ça change pour avoir été quasiment à la même place sur le parking devant les grilles, quasi
à la réouverture post-Covid du parc. C'était pas du tout la même chose. Là, il y avait une grosse ambiance. Les gens klaxonnaient, jouaient. Les castes, ils étaient contents d'être là en fait et contents de pouvoir réouvrir. Ils nous faisaient jouer. Enfin, il y avait vraiment un jeu de klaxon et tout le monde était content en fait. Et, oui, c'est vrai. Là aussi, il y a eu un jeu de klaxon. Ouais, non mais bien sûr. Mais pas bien pour la sûr, même mais raison. voilà, c'est ça. Il y a eu un jeu de klaxon, mais au début c'était sympa et puis en fait tout le monde s'énervait. Et je me demande si à la réouverture, le parking n'avait pas ouvert plus tôt. J'ai un doute Après, là-dessus, mais je pense que c'était 7h30, quelque chose comme ça, parce que je sais pas. Ou peut-être 8h, mais peut-être les gens étaient contents quand même de rentrer d'aller sur le parc. Mais là, c'était vraiment. c'était C'était froid. nul, en fait. Enfin, c'était très froid et on a vu des militaires là arriver en calmant tout le monde, en insultant quasiment les gens qui klaxonnaient. Enfin, c'était d'un moment joyeux, en fait, et ils ont refroidi tout le monde et du coup, c'est parti en klaxon Alors agressif. qu'on aurait aimé tous, on était tous là pour la même chose. Alors même si en rigolant, on se dit souvent joyeux Hunger Games, parce que effectivement, on est des fans et qu'on peut être assez violent de temps en temps, on est toujours violent gentiment. Et c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on installe une bonne ambiance et un climat plutôt chouette, tout le monde va suivre. Parce que normalement, on aime bien Disney. Quand on aime bien Disney, on n'est pas là pour faire la guerre et pour s'en mettre plein de tronche. Donc en général, ça se passe bien. Et là, ce n'était pas le cas. Au contraire, ils étaient vraiment distants. Et plutôt voilà, comme tu disais tout à l'heure, jouer avec nous, ils mettaient des barrières. Alors, pour le coup, elles y étaient vraiment, mais Ouais. ils mettaient des barrières. Non, on les voyait vraiment, je pense à la Oui, caste celle qui était là, oui. qui donnait le coup d'envoi, à traîner les pieds, on la voyait. Enfin, je veux dire, elle nous dit oui. Donc, à 7h30, ça a commencé à se mettre en place. Ils ouvraient les barrières et tout, les grilles. Et, euh, et à 8h, il y avait personne, en fait. Et on voyait bien qu'ils nous faisaient traîner, alors qu'on n'avait qu'une envie, bah, forcément, c'est d'y aller. Et voilà, juste cette mauvaise foi pour nous faire patienter 2-3 minutes de plus parce que on avait osé klaxonner, on osait être content d'aller sur le parc, c'est quand même incroyable. Surtout que côté parc, on va dire, donc Mm. quand ils passaient la sécurité au niveau du village, bah, ils étaient déjà passés. Ils faisaient tous la queue en bas du DLH pour Ouais. pouvoir rentrer sur le parc. Donc nous, on attendait, parce qu'on était venus en voiture, on attendait alors que les autres Mm. attendaient, mais plus proches. Enfin, ils n'étaient pas en voiture en train d'attendre 3 km derrière, quoi. Donc, pour ça, c'était un peu l'organisation là-dessus était un peu Alors, on a dommage. pu quand même arriver, on s'est bien débrouillé, mine de rien. On s'est retrouvé au début à faire la queue entre Fantasia Garden. Au fur et à mesure que la file d'attente avançait, on a réussi à se retrouver au moment de l'ouverture des grilles du parc. On a pu se retrouver sous le DLH, ce qui fait qu'on était quand même dans les premiers à rentrer. Et à ce moment-là, au moment où on est rentré, on a passé les tourniquets. Il n'y a plus de tourniquets maintenant d'ailleurs, Euh, mais au moment où Enfin, oui, les Les portiques se sont portes, ouverts, on a pu découvrir une autre ambiance, une ambiance très sympathique. au niveau du délai, enfin, pour nous faire passer, pour valider nos badges et tout, là, les castes, ils étaient super. Content? Ils y allaient, quoi. Ouais, ils étaient contents. mm. Franchement, on a quasiment pas attendu, ou alors ça s'est fait bien, en fait. Il y avait des longues files au niveau de Fantasia Garden. Enfin, tout le monde Oui. Oui. Mais respectait, on est tout le passé monde. super Voilà, et vite on quand est même. passé super vite et ça coulait. Et il n'y a pas eu de prise de tête, quoi, Non, en fait. et donc une fois qu'on arrivait avant de passer sous la gare de Main Street, donc entre le DLH et la gare de Main Mm. Street, on avait des castes très souriants, alors qu'en plus, ils se faisaient un petit peu assaillir Ouais, de guests. ouais. Mais il y avait des castes qui étaient très souriants, qui nous distribuaient donc des fanions, des drapeaux à l'effigie des 30 ans. Il y a eu certains qui ont eu des badges aussi, il me semble. Alors, moi, j'en ai pas eu, enfin, des stickers, pardon, des Ah, stickers des stickers. et des Ouais. plans
du parc avec la version actuelle et celle de 1992, qui était sympathique parce qu'ils étaient thématisés aussi des 30 ans, donc c'était plutôt bien. Et là, on passait à la gare de Main Street et grosse surprise, pour le coup, sûrement l'unique d'ailleurs, malheureusement, mais grosse surprise. Tous les castes, beaucoup de castes en tout cas, étaient réunis sur les trottoirs de Main Street, donc à commencer sous la gare de Main Street, jusqu'au château. Ils étaient sur les côtés, sur un monde qui s'illumine. Et ils chantaient, et ils nous applaudissaient, et ils dansaient. Ils nous ont fait une aide d'honneur jusqu'au château. Et alors, moi, je sais, je sais aussi. On a versé notre petite larme parce que c'était très émouvant. Je pense qu'à ce moment-là, il y a eu cette ambiance justement qu'on recherchait d'effets de groupe où à un moment dans la chanson, ça fait wow, wow, et quand on a tout Main Street qui lève les mains à ce moment-là, et que ce soit les guests, les castes, et qu'on a une espèce de magie qui s'empare de nous, c'était merveilleux. Moi, j'ai versé ma larme. Je sais qu'on avait Laura aussi qui était avec nous ce jour-là, qui a aussi versé sa larme. C'est vrai. Ah, c'était prenant. Bah, c'est comme ils ont refait le truc. Bon, pareil, il y a de la réouverture avec comme ça tous les castes qui nous accueillent. Et c'est tellement prenant en fait, parce que déjà ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir que les castes se donnent la peine de sortir pour nous accueillir et qu'ils chantent cette musique, et qu'ils soient contents, parce que du coup on voyait tous les castes, la plupart des castes étaient en train de sauter, ils y donnaient de leur personne et c'était génial d'avancer. Enfin franchement moi je savais plus où regarder, je savais pas quoi faire, je profitais et, euh, et Et tu c'était trop pleurais. bien en fait. Ça faisait chaud au cœur. Non, j'avais les larmes aux yeux. C'est pas vrai. J'ai crié beaucoup. D'ailleurs, Yann, je pense qu'on peut mettre une mention spéciale au cast de Ratatouille et au cast de Toon Studio qui Toon étaient Studio, ouais. placés devant le château. Qui était juste derrière nous. Ils ont mis l'ambiance pendant 2 heures sans jamais défaillir. Bah, parce qu'il faut dire que voilà, à partir du moment où on est rentré, il y a eu la musique comme ça à fond pendant 2 heures où personne ne savait quoi faire. Tout le monde attendait. Parce qu'on était tous, une fois qu'on est rentré, on a tous fini sur Central Plaza, devant le château. Et les castes étaient là et pendant 2 heures, ils n'ont pas arrêté. Ils ont chanté, ils ont crié, ils ont dansé. C'était vraiment l'ambiance, c'était vraiment une ambiance de folie. D'ailleurs, le hub était fermé à ce moment-là, donc c'est vrai qu'on a commencé à se tasser un petit peu tous sur le tour de Central Plaza, puisque les castes étaient, eux, sur les trottoirs à l'extérieur. Donc, les guests étaient sur la route et le hub était fermé et on n'y avait pas accès parce qu'il y avait des événements à ce moment-là. Et c'est vrai que on s'est vite tassé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a remonté Main Street et qu'on arrive devant le château, on est tous restés là parce qu'on pensait tous avoir le droit à quelque chose d'extraordinaire pour les 30 ans. Mais nous n'avons rien eu, voilà. Ah si, Oui, à part, au bout de à 2 part le heures. message, vous pourriez revenir qu'à Oui, 10h50. c'est vrai. C'est tout. Oui, C'est la c'est ça. seule voix qu'on a entendue. Oui, ils nous ont dit que l'heure de la séance de Rêvons et le monde s'illumine était à Même 10h50. même C'est la horaire seule que chose qu'ils nous ont d'habitude. dit, mais au bout de 2 heures. Oui, Et du coup, qui était vachement normal. moins sympathique aussi parce qu'on Oui. n'avait pas accès au hub et qu'on ne pouvait pas être en plein milieu. Et que c'était moins. Ça fait tout de suite plus vite quand il n'y a personne au milieu. Et puis, c'est vrai que quand on est au milieu, on s'en prend plein la tête. Donc, voilà. Après, c'était chouette parce que pour le coup, les castes étaient super. Et je pense notamment à Naomi et Raphaël qui ont mis une ambiance de folie ce jour-là. On parlait des cases de Ratatouille et de Toon Studio qui ont assuré. Eux deux aussi, franchement. À un moment, j'ai entendu, en fait, l'attraction, c'est eux, parce qu'ils sont tellement géniaux qu'effectivement, on a mis l'ambiance. Alors, on était un petit groupe, le même que d'habitude, effectivement. J'étais la seule à danser.
J'étais très fière de ma Corée. Cécile m'a suivi un petit moment quand même. Elle a tenté. Alors, j'étais sûrement pas en rythme, mais je danse sûrement très mal. Si vous me voyez un jour passer à la télé, n'hésitez pas. Vous saurez que c'est moi. Oui, mais au moins, on a on a essayé. essayé. On s'était pas préparé. Hein. C'était difficile de on voir. On voyait pas tous, qu'on n'était pas devant. De voir les pas. On avait du mal un peu à voir, vu qu'on n'était pas tous devant. On avait du mal à voir devant nous. Il n'a absolument... Monsieur, je n'ai pas essayé. Voilà, je valide ce qu'elle vient de dire. Il n'a même pas essayé une fois. Nous, on peut dire ça. Vous ne voulez pas abîmer les drapeaux en papier? Moi, je trouve que ça fait du bien de se lâcher quand même de temps en temps comme ça et de ne pas penser au fait que peut-être ce qu'on fait, c'est nul. En fait, on était juste bien. Et moi, je prenais un grand plaisir à danser cette musique et j'en garde un super bon souvenir. Même en patientant, on peut aussi souligner le fait que Raphaël, à un moment, ils ont voulu nous faire une hola, donc très bien. Et en fait, de tout le tour de Central Plaza. Et en fait, Raphaël a commencé à courir en fait, pour suivre la hola. Et il a fait un sprint de tout Central Plaza avec la hola. C'est très... Ah bah, pour le coup, je pense... Il se si jamais Disneyland Paris nous écoute, n'hésitez pas à lui donner une prime parce que franchement, il la mérite. Vraiment du fond du cœur. Mais est-ce que je pense qu'avec ça, on a fait le tour un peu de la journée? Il y a eu... on n'a pas eu d'autres choses. Nous, on ne l'a pas vu. Mais effectivement, il y avait quand même Natacha Rafalski qui était présente sur le parc. On ne l'a pas croisée, effectivement. Après, je pense qu'elle est partie tôt parce que du coup, il y avait deux événements Inside Ears. Elle n'est pas restée sur le parc très longtemps. Non, mais on avait quand même la possibilité de la croiser un moment en fonction de quand on était là. Ouais. Il y avait aussi une conférence effectivement qui se tenait avec certains Imagineering. Alors, nous, pareil, on n'a pas eu de la chance de les voir, mais il y en a qui ont eu de la chance de croiser les Imagineering dans le parc. On avait quand même Tony Baxter, Bess Clapperton, Tim Delaney, excusez-moi, et Tom Fitzgerald, j'arrive pas à le prononcer, qui étaient là et plein d'autres. Et c'était, je pense notamment à certains qui ont croisé Tony Baxter. Et je pense que j'aurais aussi pu verser ma petite larme si j'avais vu Tony Baxter un peu en mode groupie à fond. Bah, tu as fait ta groupie avec Emmanuel. Emmanuel Normand. Effectivement. C'est vrai, j'ai fait ma groupie avec Cécile. Oui, on a fait notre groupie. C'est vrai. Bon, alors vous imaginez avec Tony Baxter ce que ça aurait donné. Oui. Il y en a qui ont eu de la chance de les croiser. Ils avaient le mérite d'être là, ils ont eu le mérite d'aller vers les gens et de se laisser aussi approcher, discuter, prendre en photo. Et ça, c'est plutôt cool. Malheureusement, la conférence, on n'y avait pas accès puisque c'était un événement Inside Ears. Donc nous, on n'a pas pu se rendre à la conférence, mais elle était retransmise en direct, il me semble, sur certains réseaux ou chaînes YouTube peut-être. Mais c'est triste quand tu fais la journée des 30 ans sur le parc, tu t'attends à vivre des choses sur le parc. Et c'est vrai que là, pour le coup, la regarder en replay, pourquoi pas. La retransmission en direct, moi, j'avais pas envie clairement de m'asseoir dans le parc et de prendre mon téléphone et voilà. Ah oui, non, bien sûr que non. Mais on aurait eu le temps. On n'était pas là pour ça. On n'a rien eu d'autre. Hein. Oui. Voilà. C'était la fin du 30e anniversaire. On n'a pas eu non plus des castes hyper agréables ce jour-là, hors ceux qui étaient présents pour la haie d'honneur. Mais je veux dire, le reste, au fil à la mesure de la journée. Oui. Même si on a souligné qu'on avait des castes qui étaient géniaux, il faut aussi souligner que des fois, on se retrouve face à certains qui n'ont, je ne vais pas dire pas envie d'être là, parce que ce n'est pas le cas, mais une journée des 30 ans se doit d'être magique. Une journée anniversaire, peu importe. Voilà, il faut sourire, il faut donner un peu de sa personne parce que c'est grâce à eux que la magie n'existerait pas sans eux. Et pour le coup, s'ils n'en donnent pas un peu, c'est compliqué. Mais après, je compare un peu avec DLP, avec les parcs. Quand j'ai fait celui qui est à Orlando, les castes n'ont rien à voir. Enfin, là-bas, ils sont super adorables, ils sont souriants, ils te parlent tout le temps. Moi, j'étais allé pour mon anniversaire et ils m'ont tous souhaité mon anniversaire. Tu vas à Paris, tu mets le badge, tout le monde s'en tape. Je veux dire, les castes ne vont pas te souhaiter ton anniversaire. Si tu as 7 ans, oui. Voilà ce que j'allais dire. Si tu es un enfant, un peu mieux. Oui, voilà. Alors que non, je n'avais pas 7 ans quand je suis allé à Orlando et pour le coup, ils me l'ont même souhaité. Et c'est pas on n'a pas la même, ils n'ont pas la même chose ici. Mais après, on est dans un pays différent, donc les Français sont peut-être moins expressifs.
moins porté là-dessus. Bon, on a fait le tour de la journée merveilleuse, exceptionnelle et pleine de souvenirs du 12 avril le dernier. Il y avait aussi beaucoup de monde. Moi, je tiens à souligner, genre, le monde qui était, comme un philosophe a dit ce jour-là, on se croirait à Châtelet. C'est vrai, c'était incroyable. Vraiment, c'était noir. Donc, je tiens quand même à rassurer nos auditeurs. Personnellement, je ne suis pas de Paris. On se croirait à Châtelet, c'est une vanne qui ne me parle pas. Donc, je vais vous dire, on se croirait à un supermarché au début de la pandémie avec du papier toilette. Si tu sais pas, c'était DLP ce jour-là. Merci de m'avoir expliqué la nuance, mais je tenais à préciser parce que tous nos auditeurs ne sont pas forcément de Paris et Châtelet ne leur parle peut-être pas. Donc je précisais. Mais effectivement, il y avait beaucoup de monde. On a atteint des temps d'attente records. Nous, je sais qu'on n'a pas pu manger avant 16 heures pour le premier repas de la journée parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. On a attendu un peu d'accalmie. Enfin, on a mis en fait un moment creux pour pouvoir aller manger. Mais c'est vrai que c'était... Oui, mais on a fini et on a fini au studio. Sur le parc principal, c'était ingérable. Sur le parc principal, c'était pas possible. D'où les 3 cookies. Bon, on ne dira pas que vous avez aussi mangé une pineapple en attendant. C'est vrai. On va peut-être passer au comparatif. Le fossé est tellement énorme que je ne sais même pas par où on va commencer. Celui des 30 ans et des 25 ans. Qu'est-ce qui vous a déçu le plus de ces 30 ans? Qu'est-ce que vous retenez en fait de cette journée? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé ou vous dites effectivement c'était waouh à ce moment-là et je ne regrette pas? Qu'est-ce qui vous a ému dans les deux sens ce jour-là? Alors moi, je vais partir en prenant la chose à l'inverse, c'est-à-dire que quand on est arrivé pour les 25 ans, donc c'est le premier anniversaire que je faisais à DLP, et c'était vraiment... donc je savais pas trop à quoi m'attendre, et j'ai vécu une journée, mais de dingue en fait, mais du début à la fin, parce qu'il y avait toute cette attente. Comme on a dit avant, il n'y avait pas les réseaux, par exemple, pour nous montrer le merchandising. Donc, on allait vraiment découvrir quelque chose. On entendait parler avant. Enfin, voilà, on avait la sortie du Teddy. Mais c'était vraiment... Et puis, il n'y avait pas autant de merch qu'il y a eu pour les 30 ans aussi. Donc, Mais voilà, on allait vivre un truc. Puis... On était arrivé ce jour-là pareil, dans les premiers, on avait eu le badge, on avait couru pour aller sur Main Street parce que on savait, on avait vu les équipes de tournage, on voyait les caméras, donc on savait qu'il allait avoir un grand truc de dingue. On s'était placé sur Main Street, on avait vu cette parade, mais c'était incroyable avec le dragon et tout. Enfin, moi, j'en avais vraiment pris plein les yeux. Je crois qu'on avait eu plus d'une heure de parade avec. J'aurais dit 1 heure et demie, moi, ouais. Ouais. Et avec cette nouvelle musique, ces nouveaux chars, les personnages rares aussi, quoi. C'était un défilé de personnages. Comment ça s'appelle, de tous les cast members Flash Mob qui ont fait le Flash Mob. Donc c'était vraiment le gros souvenir. Et en fait, quand on vit ça, et quand on vit cette journée des 30 ans, et bah, en fait, il n'y aurait pas eu les cast members pour nous accueillir. C'était une journée comme une autre. Et du coup, moi, j'étais contente d'aller sur le parc pour les 30 ans parce que, bon, ça faisait un moment que j'étais pas allée sur le parc et que ça me faisait plaisir de revenir. Mais jusqu'au bout, je me suis dit, allez, il va y avoir une surprise. Allez, il va y avoir une surprise. Et puis, en fait, à 22 heures, on se dit plus qu'il va y avoir une surprise. Et on lâche l'affaire et on se dit, bah, ah ouais, juste pour ça, en fait. Voilà. Donc, le bilan est, si on fait le comparatif, pour moi, le bilan est décevant. Bah, pour moi aussi, je peux dire c'est un peu la même chose, même si je garde quand même le gros point fort, ça a été l'accueil des casts sur Main Street. Et je pense que heureusement qu'il y a eu ça qui a sauvé la journée des 30 ans, du 12 avril, parce que sans ça, ça aurait été une journée lambda et c'était dommage. Parce on était content d'aller sur le parc, on était content d'être là pour les 30 ans, d'être là le jour J. Et ça, au fil de la journée, ça tombait un peu à l'eau pour le coup.
Mais heureusement quand même que les castes étaient là. Moi, ce que je trouve aussi à souligner, c'est qu'aux 25 ans, comme tu dis, on ne s'attendait pas à quelque chose. On ne savait pas ce qu'on allait avoir, comment on allait l'avoir. On a été pris dans ce flot d'émotions et de feeling à suivre et on l'a suivi et on a eu une chance de dingue. Et moi, j'ai vécu des choses ce jour-là qui resteront gravées dans ma mémoire. La Ola des 30 ans, enfin la Ola, la haie d'honneur des 30 ans, elle m'a émue. J'étais vraiment impressionnée, mais ça reste tellement infime par rapport à la claque que je me suis pris dans la figure le jour des 25 ans parce que je m'y attendais pas, parce que on a vu, comme tu dis, Cécile, des personnages qu'on n'a jamais revus. Il s'est passé des choses exceptionnelles. Il y avait une ambiance. C'était un truc de fou. Et aussi parce que cette ambiance permet de créer des souvenirs avec des gens. Euh, enfin, je sais qu'on était là-bas tous les trois à ce moment-là et on a créé des souvenirs ensemble de ce qu'on a vécu. Et c'était exceptionnel parce qu'on a tous vécu la même chose, on a tous ressenti ça et on a tous créé un lien particulier grâce à ce jour-là. Les 30 ans, honnêtement, ce qui nous a fait le plus plaisir, au-delà de cette aide d'honneur qui nous a mis un petit peps dans la journée, c'était d'être ensemble. Et pas l'inverse. Oui. C'est pas quelque chose qui nous a rapprochés, c'est quelque chose qui a fait qu'on était juste contents, enfin, on était très contents de se retrouver, nous. Mais voilà, on n'a pas créé un souvenir grâce à ça. En fait, Oui. on revivait un week-end d'été en vacances Oui, scolaires avec un parc clairement. blindé et sur un seul week-end où on était C'est tous ça. présents, quoi. Enfin, c'est vraiment, il n'y avait pas de plus, quoi. On n'a même pas eu de discours de Non. Natacha Rafalski. Enfin, ça, c'est quand même Bah, incroyable. en plus, quand Je- tu penses à ce que Yann a vécu lors de la soirée passe annuelle, avec un spectacle qui valait le détour, euh, pourquoi ils ne nous ont pas mis quelque chose comme ça juste ce jour-là? Pour avoir quelque chose en plus, pour avoir se dire, OK, aux 30 ans, il y avait au moins deux choses, il s'est passé quelque chose. Et en fait, on a vraiment rien eu. Parce que le show, Yann, tu m'en as parlé, puis bon, je l'ai vu un peu sur les réseaux, mais c'était un truc de dingue. C'est-à-dire que pour la soirée passe annuelle des 30 ans, ils avaient 1000 paquets pour le coup. On s'est retrouvé avec plein de shows, plein de personnages. Alors bon, c'est toujours un peu compliqué dans les soirées passe annuelles de pouvoir faire et les shows et rencontrer les personnages parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais je veux dire, on avait encore Oogie Boogie, il y avait Megara, il y avait Robin des Bois, il y avait Mouchou, il y avait Baymax et Hiro. Enfin, il y avait plein de personnages qui étaient là ce soir-là. On pouvait aussi faire des photos donc avec quand même le personnage de base en tenue des 30 ans. Et plein de choses qui pouvaient se faire ce soir-là qu'on ne voit nulle part ailleurs pour le coup. Enfin, je veux dire, les autres jours des 30 ans, il n'y a rien eu. Donc, c'est dommage. Et après, il y a eu des shows. Et il y a eu un show qui était juste sublime. Il retraçait tous les anniversaires depuis la construction de Disneyland Paris jusqu'aux 30 ans. Et donc, tu avais des personnages qui dansaient sur les podiums de Central Plaza, mais tout le gros était projeté sur le château. Et en fait, au début, ça commence éteint. Et là, on voit les morceaux qui arrivent avec des bruits de construction. On entend des bruits de construction. Il y a des passages de discours quand ils annoncent que Disneyland Paris enfin, que Euro Disneyland va être construit, tout ça. Et on voit le château se construire. De là, on arrive au 1 an où le château était recouvert d'une charlotte aux fraises géante. C'était projeté sur le château. Après, bon, moi, c'était ma première visite à Disneyland Paris pour le coup, enfin, à Euro Disneyland pour les 1 an du parc. Et donc, je me souviens de cette Charlotte et ils ont retracé. Après, il y a eu les 5 ans. Je sais plus, les 5 ans, c'était Les bossus de Notre-Dame! le bossu. Donc, on s'est retrouvé ça. Donc, c'était les projections plus les musiques de ces anniversaires-là. C'était sublime. Et ça a duré peut-être 10 minutes, même pas. Mais c'était magnifique à voir. Parce qu'on avait vraiment un moment de nostalgie et on retraçait vraiment toute l'histoire du parc. Et je trouve dommage que ce ne se soit et qu'il n'ait pas utilisé ça parce que pour le coup, c'était une projection, donc elle était faite. Je veux dire, ils auraient très bien pu se dire qu'il a réutilisé tous les soirs, peut-être à la fermeture du parc. Le pré-show pourrait être comme ça, avec les drones en plus. Ouais. Mais ils auraient pu utiliser ça
sans les danseurs, hein, je veux dire, vraiment juste la partie projection avec la musique, faire retracer les anniversaires du parc, parce que c'était vraiment grandiose. Ouais, puis ça met un petit coup de nostalgie, ça met plein de souvenirs, ça rappelle, enfin ouais, ça rappelle de bonnes choses et plein de trucs. Je sais que moi j'ai fait, qui m'a marqué, c'était les 5 ans et les 15 ans. Moi, la bougie illumination, hein, rien que Mm. la musique, à l'entendre, peut me faire pleurer. Donc si Ouais. j'avais pu voir, voilà. Ben là, c'est ça, il y avait tout projeté, on s'est retrouvé avec la musique de là. Après, on est arrivé aux 20 ans, donc forcément avec la musique des 20 ans. Parce que bon, en projection, il y avait peut-être pas, je sais pas si on avait grand-chose pour les 20 ans, ou sur le château, je crois pas, mais bon, on a eu, voilà, il y avait tout ça. Et à la fin, il y avait même un petit passage où on a eu droit à Princesse et Pirates. Tu vois, ça, c'était un truc qui avait bien marché, donc c'était cool. Et un mini passage, je crois, qui était projeté de Dream. Donc voilà, c'était vraiment un superbe show qui aurait mérité être présent tous les jours pendant ce 30e anniversaire. Parce que la soirée en soi était vraiment chouette. Il y avait vraiment une bonne ambiance, Mm. malgré Le monde. le monde et les temps d'attente pour voir les personnages. En fait, il fallait faire un choix ce soir-là. Moi, j'ai décidé de voir les spectacles. Je n'ai pu rencontrer qu'un seul personnage parce que c'était beaucoup trop long. Et rien qu'en voyant un, j'ai perdu quasiment tous les spectacles, donc il me restait plus qu'un créneau pour les voir, donc voilà, c'était pas possible de tout faire ce soir. Et aussi, il faut quand même rappeler que pour les 25 ans, on a eu de nouveaux spectacles Disney Illumination qui remplaçaient Disney Dream. Ah oui. Et on a eu aussi des ouvertures d'attractions. On a eu Star Tour qui est arrivé pour les 25 ans, Star Tour Oui. 2, qui était quand même, ils avaient tout rethématisé l'attraction, au-delà du fait que l'attraction elle-même était différente, puisque on avait des nouveaux films, les cast members avaient des nouveaux costumes, tout avait été refait et bien refait. Et, c'était un gros plus aussi. Là, au niveau des 30 ans, de nouveau. Bah là, on attend juste l'Avenger Campus. En fait, le seul truc qu'on a eu, c'est le château sans palissade, quoi. Même l'Avengers Campus, ça aurait pu se faire peut-être un peu Bah, avant. ils annoncent l'été depuis le début. Tu vois ça de l'extérieur, quand on voit la com qu'ils ont fait au niveau des 30 ans, qui est quand même méga présente Mm. partout, et Mm. on pense que Disneyland Paris en a besoin, de toute façon, c'est normal avec ce qu'ils ont vécu ces dernières années. Et quand on voit la com des 30 ans, qu'on arrive, on voit le DLH, il a besoin d'un coup de jeune, c'était évident, et on est très content qu'il en ait un. Mais du coup, quand on voit ces palissades, on se dit, aïe, 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 c'est les 30 ans. Bon, on rentre dans le parc, on n'a pas plus de thématiques que ça. C'est pas fou non plus. Alors, si c'est la première fois qu'on vient, oui. Si c'est la troisième fois, c'est moins sympa. Et on part au studio, et à ce moment-là, on a quand même toute une partie qui est coupée, puisque c'est l'Avenger Campus qui va ouvrir cet été. Et c'est vrai que pour des 30 ans, et ben, c'est quand même léger. Oui, totalement. On a eu plus pour les 25 que là pour les 30. C'est vrai. En fait, sincèrement, je pense on est très, C'est- très. On a vraiment vécu une déception forte parce que même si justement on avait avalé le fait que on n'allait pas avoir l'Avenger Campus, qu'on n'allait pas avoir de nouveautés particulières, on s'attendait tellement à avoir quelque chose ce 12 avril pour remonter clairement le niveau de tout ça. Et puis voilà, on est comme Disneyland Paris qui a envie d'avoir plein de monde. Et ben nous, on est pareil, on n'a pas eu Disneyland Paris pendant un petit moment, donc on a envie d'y être, on a envie de profiter et on n'a pas pu. Et je pense qu'on a une déception, une frustration qui s'est installée et qui fait que ces 30 ans restent définitivement très, très, très. Ouais, fade. Fade. Fade, c'est le mot. Loin derrière les Mm. 25 ans. Mm. Bah, et puis même, enfin, vraiment, moi, le truc du discours, on a eu un discours aux 25 ans, on a eu un discours à la réouverture, et là, pour les 30 ans, on n'a rien du tout. Enfin, c'est assez incroyable, ça, en fait. Enfin, je veux dire, on est là, et on... Alors, je m'attends pas à ce qu'on nous remercie d'être là, mais c'est plutôt cool d'avoir un mot de... Voilà, moi, j'aurais bien aimé que Natacha Rafalski nous dise...
bienvenue. On est content de vous accueillir aujourd'hui pour ce jour particulier, en fait. Alors, moi, j'avais beaucoup d'affection. Alors, à l'inverse, j'en avais pas beaucoup au début pour elle, je veux dire. Et c'est monté progressivement parce que je trouvais vraiment que c'était une femme géniale. C'était pour Catherine Powell, qui était la PDG au moment des 25 ans. Elle était, moi je trouvais ça génial. Elle mettait tout le temps des robes qui étaient Disney. Elle Ah était oui, tout le temps dans des exact. thèmes. Je trouvais ça Ouais, formidable. Et elle était là, en fait. Elle était vachement, je trouve, elle ouais. était hyper présente Oui. pour les fans, Mm. même pour les guests de page. Je veux dire, elle était présente quand il fallait être là. Elle était là. Alors, je crois que Natacha a donné une petite conférence le jour, alors je ne sais pas si c'était pour la saison des 30 ans, c'est-à-dire au 6 mars ou si c'était le 12 avril. Il me semble qu'elle a donné une petite conférence pour un press event. Mais en tout cas, pour moi, elle n'est pas accessible. Et en plus, elle me déçoit parce qu'elle n'a pas fait un discours où, justement, comme tu dis, on peut l'entendre, on peut l'écouter, on a son avis. Et voilà. Alors que Catherine Powell était était attachante. En fait, tu avais l'impression, alors, attention, mais que ça pouvait être ta pote, en fait. Parce que, voilà, Mm. elle aime Disney aussi, elle s'habillait Disney un peu comme nous. Euh, C'était agréable, et puis elle était hyper ouverte, hyper sympa, elle était drôle. Euh, et c'est vrai que ben, du coup, on est un peu déçu de tout ça. Puis bon, les prochains, autant les 25 ans, ça se Oui. fête, les 35 je suis pas certaine. Les prochains, c'est les 40. Après, il y aura les On a 10 40, ans à mais tenir, ça va être long. alors, je reviens sur... Tout à l'heure, tu parlais du Ah, pineapple. elle veut nous reparler du pineapple. Elle veut. Elle a son- Après les trois cookies, elle va nous reparler du pineapple. Non, mais parce que il faut savoir, on a été chercher un pineapple le jour du 12 avril. Déjà, on n'a pas eu la glace à la vanille, on a eu un sorbet ananas. Ils ont C'était changé le bizarre. pineapple. Ils ont changé le pineapple, c'est horrible. Bon, voilà, on a eu un pineapple. Au bout de je sais pas combien de temps on a attendu, parce que pareil, ils ont une machine qui fait une glace, alors que t'as une file de 50 personnes qui attend, et la machine, toutes les trois glaces, elle se met en arrêt. Voilà. Euh, et du coup, moi, j'aurais bien aimé avoir voilà, un truc. Alors, même s'il y a la glace des 30 ans, le pineapple, c'est quand même assez emblématique de nos pauses goûter l'été. Pause goûter. Je te rappelle qu'on a eu pris des pineapples à 8 heures du matin. Il n'y a pas de temps pour le Bah, pineapple. c'est c'est une des pauses goûter. Une des pauses goûter. Voilà. En même temps que le café. Et du coup, voilà, moi, j'aurais bien aimé avoir un pineapple thématisé avec un coulis, je sais pas, myrtille, un truc comme ça, avec des paillettes comestibles. Enfin, vraiment un Le truc médaillon. de ouf. Mais bon, il aurait fallu plus d'une machine, du coup. Mais j'aurais bien aimé avoir un truc comme ça qui sorte vraiment de l'ordinaire et qu'on dise, ouais, c'est notre food, enfin, le produit de la food qui est, voilà. À part une glace où, moi en plus, j'ai même pas croisé de gens qui en mangeaient. Je sais même pas. C'est vrai qu'on n'a même pas cherché à savoir où elle était, cette glace. Non. Mais voilà. Je tenais juste à souligner ces détails pour le pineapple parce que ça me tient Mais à on cœur. sait que tu aimes le pineapple. Et je précise d'ailleurs qu'on est déjà sorti de l'Agraba en ayant bien mangé un buffet. On a repris une pineapple parce que c'était ouvert quand on est sorti. C'est Bah, bien important. sûr. Voilà, c'est Il n'y a ça. pas C'est d'heure pour le très pineapple. important, le pineapple. Mais je pense qu'il le sera beaucoup moins maintenant. Vu la nouvelle C'est... recette, Oui, non, voilà, c'était pas. il est plus pour nous. Au pire, le mango wipe, pourquoi pas, mais pineapple, c'était pas ouf. Bon, eh ben, je pense qu'on on a fait le tour sur ce 30e anniversaire. Peut-être pour terminer, on va peut-être donner un mot positif, un mot négatif sur ce 30e anniversaire. Yann, peut-être tu peux commencer? Oui, bah alors voyons. On va commencer par négatif. Je dirais que pour moi, ce 30e anniversaire est fade parce que j'accroche pas à la déco. C'est surtout la déco qui pêche pour moi. Enfin, on va dire les médaillons sur Main Street. Et en positif, je vais garder le mot énergie parce que je trouve que le, enfin, grâce à ce show, on en prend plein les yeux et ça rebooste et ça donne envie, quoi. Bon, là, vous qui nous écoutez, vous ne voyez pas, mais en face de moi, les deux personnes ont râlé quand elles ont entendu mes mots.
Mais c'est toujours ça quand on passe premier. Donc maintenant, à vous. Du coup, Cécile, hein, je vais te prendre la place avant que tu ne sortes un mot que j'ai déjà trouvé. Alors, on va d'abord le négatif. Voilà. Je t'en prie. Comme toi, Yann, je trouve que c'est fade, donc insipide, pour simplement changer de mot. Très déçue. Voilà, j'étais très déçue. Ça manquait de peps, ça manquait de nouveauté, de fraîcheur, et vraiment, c'était terne. Voilà. Et par contre, au niveau du positif, je vais mettre ils ont été audacieux. Et vraiment, je dédie ce mot aux cast members, la musique évidemment, mais aux performers de la parade qui, pour moi, relèvent clairement le niveau de ce 30e anniversaire parce que les costumes sont fous, les gens sont fous, la musique est dingue. Et pour le coup, c'est vraiment cette partie que j'aime le plus de ce 30e anniversaire. Cécile, on t'écoute. À toi, dis-nous ton mot. Enfin, à moi. Moi, du coup, le négatif, tout simplement un décevant. Je n'ai pas été chercher bien loin, mais pour moi, voilà, la journée du 30e anniversaire, globalement, a été décevante. Et par contre, du coup, en mot positif, je mettrais le mot émotion. Parce que tu as pleuré. Vraiment, non, je n'ai pas pleuré, mais ça donne. Voilà, je tendais à peut-être pleurer. Parce que voilà, le seul moment que je retiens, en tout cas de cette journée, c'est l'entrée avec les castes sur Main Street. Et ça, c'était vraiment un moment fort En émotion. En émotion. Voilà. Quel beau mot de la fin. Sincèrement, magnifique. En tout cas, on espère vraiment que pour les 40 ans, si on fait toujours nos petits podcasts, on espère vous en faire un. On aura beaucoup de choses à vous raconter, qu'on vous dira que les 30 ans, c'était pas terrible, mais par contre, les 40, c'était merveilleux. Et en attendant, on vous donne rendez-vous prochainement. Alors cette fois-ci, on va partir totalement ailleurs. On va aller dans le multiverse, puisque le 4 mai prochain sort un film au cinéma. Et on vous fera un petit débriefing de ce qu'on a vu. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci Yann et merci Cécile d'avoir été là encore ce soir. Merci. Merci. Et à bientôt tout le monde.